dans des endroits où ils peuvent rencontrer des personnes qui vont les aider encore. Ce n'est pas de laisser les employés au bureau et c'est vous seuls qui faites le travail de faire entrer l'argent. Si vous êtes un entrepreneur, c'est vous seuls qui faites entrer l'argent dans votre entreprise. C'est très dangereux. Vous êtes la seule personne qui sait faire l'argent. C'est très dangereux. Très très dangereux. Autre chose quand même, c'est qu'on entre dans les stratégies un peu de plus en plus pratiques. C'est là où je vous dis que plus on entre dans les choses très pratiques dans vos business. Et d'ailleurs, toutes les personnes que je vais vous citer, vous pouvez taper leur nom sur YouTube et vous allez savoir, ou bien sur Google, et vous allez savoir qui ils sont. J'ai dit toujours qu'il faut avoir un mentor. Lui, il s'appelle Pierre Atepa. Vous êtes connecté, vous pouvez taper savoir qui il est. Pierre Atepa. C'est mon mentor, mon mentor. Il s'appelle Pierre Atepa dans l'architecture. Tapez son nom, Pierre Atepa, vous allez savoir qui il est. Pierre Atepa. Ce que j'ai appris en 1 an et demi à ses côtés, comme mentor, je dis que je ne peux l'apprendre nulle part d'autre. Les relations qu'il m'a branché dessus comme ça. Un mentor, ce n'est pas celui qui va vous vendre une formation. C'est tellement différent. Je ne sais pas si on se comprend. Qui comprend vraiment le rôle des mentors? Ce n'est pas les gens qui disent, bon, moi, il y a des mentors virtuels, vous ne les voyez pas, parce que, mais un vrai mentor qui est là, qui voit vos activités et qui peut vous apporter des correctifs au fur et à mesure. Il m'a, non seulement en termes de connaissances, lui, c'est même pas ça, mais surtout en termes de relations, lui, il s'appelle Adou Younousou. C'est le ministre des Travaux publics du Tchad. À l'époque, j'étais gringalé, le gars qui va me présenter au ministre des Travaux publics. Tapez Adou Younousou, c'est le ministre des Travaux publics du Tchad. Le mentor, son travail, ce n'est pas juste de vous former, ou bien non. C'est vraiment d'assurer, d'être sûr que vous allez grandir. Qui a un mentor ici? Avec qui passe souvent, voir ce qu'il fait, avec qui ils ont des échanges. Qui a un mentor ici? Vous voyez que beaucoup n'ont pas de mentor, et ça c'est donc que vous n'évoluez pas. Quelqu'un qui peut venir voir ce que tu fais. Et lui, ça c'est dans... en fait, je vous parle de l'architecture. Dans le business, tapez ce monsieur-là, Dani Bougan, c'est ça son nom. Bougan Anigé, tapez son nom, vous allez voir. Ça c'est dans le business. C'est-à-dire que tapez le nom des personnes, bon, pas le nom, mais est-ce qu'il y a des personnes qui sont proches de vous? Lui, je le vois une fois par mois. Et maximum, c'est 1 heure de temps. Je viens le voir une fois par mois. Maximum, une fois. Mais en 1 heure de temps. Déjà même, c'est même pas le voir. Hein. Quand je rentre dans l'ascenseur pour entrer dans son bureau là, moi-même ma tête là. Ça veut dire qu'à l'idée de venir le rencontrer, je m'assure que tout ce qu'il m'avait donné comme conseil, je m'assure que la dernière fois qu'on s'est vu et puis là, cette fois qu'on va se revoir, il ne faut pas que je revienne avec les mêmes lacunes, les mêmes problèmes au niveau des impôts, au niveau de la fiscalité. Les gars qui viennent de redressement fiscal parce que tu as négligé ça, tu as négligé ça. Au niveau des banques, tu as des retards de paiement pour rembourser le crédit. C'est-à-dire que tu arrives et dis Justin, prends le numéro de cet inspecteur-là. C'est la dernière fois que tu fais des retards au niveau de ta fiscalité. Mais prochainement, quand tu vas te rencontrer des problèmes là-bas, on n'appelle plus. C'est-à-dire que toi-même, tu ne vas plus jamais le rappeler pour dire que tu es bloqué ici, tu es bloqué là, tu es bloqué là. C'est un mentor. Et je vous dis, ça c'est un événement qu'on organise en décembre à Dakar. Quand on est venu le dire comme ça, il dit qu'il n'y a pas de souci, vous allez faire ça on a dit au Grand Théâtre National. Ce n'est pas quelqu'un qui te donne l'argent d'abord. Au Grand Théâtre National, ok d'accord, prends ces numéros-là. Prends ça. Tu les appelles, et puis voilà. Il n'y a pas de souci. Vous avez besoin des artistes pour les mettre en avant, pour que les gens viennent ou bien. Avec le téléphone, il ne t'aide pas avec l'argent. Est-ce qu'il peut vraiment vous aider? En matière même de business, en matière de planification, de stratégie, des gens qui vont vraiment vous aider.
des personnes faites. Lui, si vous tapez son nom, vous allez voir qu'il était candidat aux élections présidentielles et il était troisième à Dakar. Il est sorti troisième. Lors des dernières élections présidentielles, il était troisième. Il a actuellement 7 entreprises. Et chaque entreprise fait en moyenne 17 milliards de chiffres d'affaires par mois. Vous allez voir. Il a 7 entreprises et chacune de ces entreprises fait au minimum 7 milliards. 17 milliards par mois. Il a un groupe de médias qui s'appelle D-Médias, comme dans D-Médias. D-Médias, il a la radio, la presse écrite, la presse orale, site internet, qui le permet de manipuler l'opinion. Ça, c'est d'autres choses. Bon. Ça, c'est d'autres niveaux. Ceux qui comprennent. C'est-à-dire qu'il a ça, il dépense beaucoup d'argent dans ça, mais c'est pour votre but. C'est pas pour gagner de l'argent. Quand on a une radio, une télé, c'est pas pour gagner de l'argent. C'est pour mettre la pression aux gens et entrer là où tu veux. Danny Bougangé. Et je vais vous dire quelque chose. Le gars, une fois, je suis venu, je lui dis des choses. Il dit, bon, Justin, je crois que tu es ambitieux. Mais ce que tu fais là, tu es en train d'aller sur un mauvais chemin et je sais que tu seras bloqué quelque part. En fait, c'est comme il vient d'allumer une allumette de lumière dans ma tête, quoi. Dit que c'est là le chemin du